Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le Mercato OM. On va parler d'un joueur qui déçoit fortement sur cette deuxième partie de saison, alors qu'il avait été l'un des meilleurs Marseillais avec Rabiot et Greenwood sur cette première partie de saison. Je parle bien évidemment de Luis Enrique. Alors là, on l'a encore vu au stade Louis II, hein. Je veux dire, ce week-end, ça a été une âme en peine. Je veux dire, je pense que déjà, il est fautif sur le second but. Il y a encore un raté monumental. C'est vraiment un joueur qui déçoit, hein, depuis la deuxième partie de saison. Alors, il est sûrement impacté par les rumeurs à son égard par rapport au mercato, mais je pense que le problème est bien plus profond que ça. Donc, je vais essayer d'expliquer du coup dans cette vidéo. Déjà, il faut savoir quand même que, enfin, faut revenir au démarrage, au commencement, c'est-à-dire que ce joueur quand même doit énormément à Pablo Longoria. C'est lui qui avait été le chercher en 2020, alors que c'est un illustre inconnu. Je veux dire, même au Brésil, il n'avait pas non plus réalisé des choses exceptionnelles pour justifier un tel montant pour son transfert et un transfert dans un club aussi prestigieux en Europe qu'est l'Olympique de Marseille. Finalement, à ses débuts, on avait bien vu que c'était très compliqué pour lui. C'est-à-dire que le mec, je me souviens, il était considéré comme l'une des pires recrues de l'ère Longoria, de l'ère McCourt, tout simplement. Il faisait des passements de jambes, il n'y avait personne devant lui et il arrivait à finir en touche. Enfin, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de lacunes au niveau technique et tactique. Après, voilà, c'est un joueur qui était jeune, il avait peut-être 18 ou 19 ans à son arrivée, il vient d'Amérique du Sud. On sait qu'il faut être patient avec les joueurs sud-américains et qui plus avec des jeunes. Mais là, c'est vrai qu'il y avait quand même énormément de lacunes. Après, on le sait, voilà, il n'a pas su s'imposer, il a été prêté pendant 18 mois à Botafogo. Pablo Longoria l'a toujours soutenu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on réclamait son départ à Marseille, même des personnes du bord de Marseillais. Pablo Longoria, lui, s'est toujours opposé. Il l'a toujours soutenu coûte que coûte, il croit en lui. Après, c'est vrai que c'est lui qui a été le chercher pour 8 millions d'euros, donc il fallait quand même assumer ça aussi. Mais voilà, au final, ça lui a quand même donné raison, parce que finalement, cet été, bah, le joueur a fait une grosse prépa d'avant-saison. Le nouveau staff, le nouveau coach, Roberto Zerbi, justement, l'ont adoré. Ils ont fait de lui un titulaire indiscutable dans le 11 Marseillais. C'était une belle surprise sur le début de saison. Finalement, le joueur a explosé sur la première partie de saison au point d'être présélectionné avec la Seleção, hein, avec l'équipe nationale du Brésil. Donc ça, c'est pas rien. C'était quoi, je crois, 7 buts, 6 passes D en Ligue 1. C'était incroyable. En plus, il a été repositionné. À la base, c'était un ailier gauche ou ailier droit. Là, il était vraiment dans un rôle de piston droit avec la charnière centrale à trois axiaux. Et vraiment, ça lui allait mais comme un poisson dans l'eau, hein. Il était vraiment mais incroyable. Et il y avait aussi cette prolongation justement en début de saison. Et c'est ça le problème justement, c'est que bah, le joueur a tellement galéré en fait à ses débuts. Longoria l'a toujours soutenu et là finalement maintenant qu'il arrive à s'imposer, on lui dit bon bah maintenant tu prolonges, tu as un meilleur contrat, on te fait confiance, tu vas être là au moins pour les deux-trois prochaines saisons pour nous aider à lancer au mieux ce nouveau projet avec Mehdi Benatia. Et c'est là où le joueur qui a finalement, enfin, doit énormément à Pablo Longoria et à l'OM, hein, parce que si l'on est là aujourd'hui aux portes de l'équipe nationale du Brésil, c'est aussi grâce à l'OM et surtout à Pablo Longoria. Bah là, le joueur, il décide de changer les plans. Parce que limite, tu vois, tu pouvais dire au joueur en début de saison ou en mi-saison, bon bah voilà, on a des belles offres pour toi, pas de souci, si tu veux, on te fixe un bon de sortie à tel prix, et tu joues le jeu à fond jusqu'à la fin de la saison, et voilà, emmène-nous en Champions League la saison prochaine, et derrière, en fin de saison, on te bloque pas, tu peux partir pour tel prix. Là, non, à la base, il a été prolongé parce que justement, on voulait qu'il s'inscrive sur la durée avec l'Olympique de Marseille en tant que titulaire. Donc, quelque part, il a vraiment bousculé tous les plans, en fait. Chamboulé pardon, tous les plans en fait de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia à Marseille. C'est pour ça que c'est plus ou moins quand même un manque de respect. Et là, on peut même se demander si finalement il ne traîne pas volontairement des pieds, justement depuis un petit moment, parce que là, clairement, il est méconnaissable. Je veux dire, quand on voit le joueur impressionnant qu'il a été sur la première partie de saison, et même enfin, encore début janvier, hein, je me souviens en Coupe de France, c'est lui qui met une patate justement contre le LOSC la dernière seconde en Coupe de France. Bon, ça n'avait pas suffi, l'OM avait été éliminé lors des séances des tirs au but, mais je veux dire, encore à ce moment-là, il était encore excellent, quoi. Mais voilà, on peut penser que ce soit les rumeurs mercato, justement, à son égard qui le perturbent, ça doit jouer. Mais on peut aussi se demander justement si sa volonté, c'est pas aussi de se dire que bah, si finalement l'OM n'est pas en Champions League la saison prochaine, ils seront dans le besoin de vendre. Et que voilà, on sait très bien que si l'OM se qualifie en Champions League la saison prochaine, qui dit C1 dit forcément beaucoup de sous qui vont rentrer dans les caisses de l'OM la saison prochaine. Donc forcément, Marseille ne serait pas forcément dans le besoin de vendre. Et en plus de ça, il pourrait le retenir. Ou en tout cas, il serait vraiment au top pour mener au mieux cette négociation avec les clubs intéressés par Luis Enrique. Donc c'est ça qui est un petit peu problématique en fait. Et c'est là où je trouve que c'est quand même un manque de respect de la part du joueur envers l'OM et Pablo Longoria, même si encore une fois on ne maîtrise pas tout, hein, on n'a pas tous les tenants aboutissants justement, on ne sait pas ce qui se dit entre eux, ce qui a pu se dire tout au long de la saison. Mais bon, à la base, il était quand même prévu justement qu'il s'inscrive sur la durée au moins pour les deux-trois prochaines saisons à Marseille. Donc c'est là où moi je suis pas forcément, enfin je peux pas être d'accord et
je peux que condamner son attitude en fait, qui est tout sauf irréprochable là, depuis plusieurs semaines, voire même mois maintenant, du côté de l'OM. Après, voilà, on sait que le joueur a changé récemment aussi d'agent, hein. Maintenant, collabore avec Rock Nation Sport. Donc, je pense que vous en avez déjà entendu parler, puisque c'est justement l'agence qui avait été créée par un agent, un homme d'affaires, un riche homme d'affaires américain et aussi le rappeur Jay-Z. Donc, c'est eux qui gèrent les intérêts notamment de Vinicius Junior, de Hendrick par exemple au Real Madrid. Ils ont récupéré Lilo Alexandro aussi récemment. Et ils ont aussi Federico Di Marco, hein, du côté de l'Inter. Là, on sait que lui, international italien, très influent et ultra respecté chez les Nerazzurri. Et comme par hasard, on voit qu'il y a aussi l'Inter Milan qui serait intéressé pour récupérer Luis Enrique. On parle de 28 millions d'euros. Il faut savoir qu'à la base, on parlait peut-être d'une vente à 40 millions en janvier dernier. Enfin, c'est Nottingham Forest qui pouvait plus ou moins proposer cette somme-là. C'est ce qui était annoncé. Après, encore une fois, c'est vrai que c'était un petit peu... C'est le jeu des médias, hein, parce que en janvier, Nottingham Forest, on sait que leur mercato va être conditionné selon s'il y a qualif en Champions League ou non pour la saison prochaine, un peu comme l'OM du coup. Mais voilà, là on parle plus de 28 millions. Bon, au final, c'est vrai qu'on est loin des 40, mais 28 pour un joueur qui quand même qui avait coûté quand même 8 millions en 2020 pardon, et qui était quand même considéré comme un gros flop. C'est quand même plutôt pas mal la plus-value que l'OM pourrait réaliser, même à 28 millions. Mais voilà, pour l'Inter Milan, moi j'y crois, je pense que c'est fiable par rapport à ce que je viens de vous dire, puisque ces agents sont très bien à l'Inter, qui collaborent avec Di Marco, qui est un des tauliers justement du vestiaire à l'Inter. Et en plus de ça, on sait qu'il joue dans un schéma de jeu qui est plus ou moins semblable à celui de l'Olympique de Marseille, avec aussi une défense à 3 et des pistons. Di Marco est d'ailleurs à gauche. Sur le côté droit, on sait que c'est Matteo Darmian qui est pas forcément à son avantage. On sait qu'il recherche un piston droit. C'est pour ça que je pense que Luis Enrique à l'Inter, ça pourrait être top. Enfin, à condition que ça soit Luis Enrique de la première partie de saison, pas celui qu'on voit actuellement qui traîne les pieds depuis un petit moment. Mais voilà, il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. C'est vrai que je pense que la meilleure issue possible pour ce dossier, c'est quand même de le laisser partir en fin de saison, qui est la Champions League ou pas, même à 28 millions. Enfin voilà, ce serait une belle opération financière réalisée par l'Olympique de Marseille, hein. Je veux dire, quand même, il ne faut pas non plus dramatiser. C'est quand même intéressant. Je pense que la finalité, elle pourrait être sympa. Ce qui serait juste vraiment terrible, en fait, c'est que finalement, en fait, l'OM n'accroche pas cette Champions League, enfin le podium de Ligue 1, qui est synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Et ça, c'est vrai que forcément, si tu vois que tu as des joueurs importants de la première partie de saison qui avaient fait la réussite de cet OM, je pense à Mason Greenwood aussi, hein, pas que à Luis Enrique. Là, quand on voit ce qu'ils sont en train de faire depuis plusieurs semaines, c'est quand même inquiétant justement dans ce sprint final pour l'Olympique de Marseille.